Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, moi je vous reviens avec un vlog blabla. J'avais envie de vous parler, j'ai beaucoup de choses à voir avec vous, enfin à discuter, à vous donner des nouvelles et tout. Il y a pas mal de choses qui me sont arrivée depuis le retour des États-Unis. Alors, par quoi je vais commencer? Par mon anniversaire. Je pense que c'est l'événement le plus, voilà, le plus positif, le plus, voilà, que j'ai eu. Donc, le 5 mai dernier, j'ai passé le cap des 40 ans, j'avais pris congé ce jour-là en me disant que j'allais vraisemblablement m'effondrer, voilà, du passage du cap et tout, et pas du tout. En fait, cette journée-là, j'ai été couverte de roses par mes parents, par ma soeur, par ma belle-mère et compagnie. J'ai eu vraiment beaucoup de fleurs. D'ailleurs, j'ai mis une photo sur Instagram. C'était la première fois que je recevais autant de fleurs d'un coup. Voilà, c'était vraiment très bien. Le soir même, on est allé en famille à la table de mousse dont je vous ai déjà parlé, me semble-t-il. C'est un restaurant qui est vraiment gastronomique, on va dire, et c'était juste merveilleux. Là c'était en famille, donc c'était nous quatre plus ma belle-mère et mes parents. Donc nous étions 7 au restaurant. C'est un restaurant où il n'y a pas de carte, donc enfin pas de menu. C'est le chef qui décide du menu du soir. Vous pouvez voilà, dire s'il y a un élément que vous n'aimez pas ou voilà, ou un problème d'allergie. C'était juste super bon, magnifique, un service de qualité, vraiment c'était topissime, c'était très bon. On a passé un moment, c'était pour les garçons, c'est la première fois qu'ils allaient dans ce genre de restaurant. Ils ont fait un effort parce que c'est pas absolument toujours le genre d'aliments que des tout jeunes ou des adolescents rencontrent. Donc ils ont fait un effort, c'était vraiment très bien. Je pense qu'ils ont aussi apprécié la soirée. Et puis le lendemain, dans l'après-midi, ma soeur est venue me kidnapper et on est allé rejoindre ma meilleure amie à Waterloo. Voilà, on a été chez elle, puis après on est allé au shopping de Nivelles où on a fait voilà, une balade de shopping pendant 2 heures. C'était très gai. Je leur ai fait découvrir le bubble tea. On a vraiment passé un moment à 3. C'est vraiment comment vous dire, ma soeur et ma meilleure amie, sont des personnes super importantes, et de les avoir, elles, toutes les deux, rien qu'avec moi, c'était bien la première fois qu'on le fait. Pourtant, on se connaît depuis qu'on est petit, mais voilà. Et donc, le soir, elles m'ont bandé les yeux, enfin j'ai fermé mes yeux parce qu'on ne triche pas dans ce genre de situation. Et donc, excusez-moi, voilà, comme ça. Et on est arrivé, j'ai dû marcher avec ma petite valise, mon truc et tout, et à un moment donné, on rentre dans un endroit et j'ai enlevé mon bandeau et il y avait d'autres personnes qui étaient présentes. La meilleure amie de ma soeur, Tina, et Caro étaient présentes aussi. Donc nous étions 6. Ça m'a fait juste super plaisir de les voir, et nous étions au Dolce. Alors grâce à la biche, nous avons pu dormir une nuit sur place. Il nous a offert la nuit comment vous dire, le lendemain, donc le soir, on est allé manger un bout. Elles ont fait plein de choses vraiment super drôles. Il y avait des petits défis le soir. On a vraiment profité les unes des autres. On a ri. Il y a eu on est allé manger le soir au Dolce. Ça franchement, ça vaut pas la peine. Je trouvais que le resto au Dolce, ça devient vraiment un peu du grand n'importe quoi. Mais la chambre était sublime, les filles ont dormi. Donc moi j'ai dormi avec ma meilleure amie, ma soeur avec la sienne, et Tina et Caro ont dormi ensemble. C'était merveilleux, c'était voilà, c'était génial. On a ri. Je crois qu'on est allé se coucher, il devait être 3 h du matin.
On a couru dans les couloirs, enfin on avait l'air de gamine. C'était juste entre filles. C'était le rêve absolu que je voulais vivre et je pense que les filles ont également énormément apprécié le fait d'être, voilà, il y avait du champagne dans la chambre, il y avait des petits biscuits, il y avait des chips, on a vraiment fait ça, vraiment c'était magnifique, j'avais une chambre sublime. Je dirais peut-être beaucoup de oh mais c'est comme ça. Et le lendemain les filles m'ont offert des soins, donc j'ai fait un hammam, j'ai fait un scrub à la marocaine, on a eu un enveloppement au rassoul, on a eu plusieurs soins, puis par la suite on s'est toutes retrouvées pour manger un petit bout, puis après on a encore été à la piscine du Dolce et c'était merveilleux, c'était, je sais pas vous expliquer, j'ai reçu des petites vidéos au fur et à mesure de ces 2 jours, de mes parents, d'amis, même de quelqu'un que j'apprécie énormément, voilà, un humoriste belge et tout, donc c'était vraiment magnifique. Comment vous dire que j'ai vraiment eu même du mal à réagir tellement que c'était très intense. Je me suis laissée faire, c'était topissime, et quand on s'est quitté et que je suis rentrée chez moi à la maison, j'étais avec ma soeur dans sa voiture et là en fait j'ai lâché la pression. D'ailleurs il suffirait pas que j'en parle trop parce que ça a été vraiment parfait. Parfait, j'ai passé un magnifique anniversaire. Ça aurait pas pu être mieux. Bon, il y a quand même les hommes qui m'ont manqué, hein, parce que bon ben toutes ces femmes ont des hommes et voilà, donc c'était ça qui peut-être me manquait quand même malgré tout. Et donc c'était magnifique. J'ai reçu des petits cadeaux dont je vous parlerai dans ma vidéo de mes cadeaux d'anniversaire. Voilà. Alors de quoi j'avais encore envie de vous parler, donc j'ai passé ce cap des 40 ans super bien. Alors pour tous ceux et celles qui s'inquiètent comme moi je me suis inquiétée, il n'y a pas de raison, vous allez voir, ça va se passer super bien. Alors un autre sujet qui est un petit peu moins drôle, c'est que j'ai regardé l'émission Blackfish, donc suite à la vidéo que j'avais faite pendant les vacances où j'ai été à SeaWorld. Je vous ai aussi fait une vidéo sur le marc du politiquement correct pour vous expliquer un petit peu mon état d'esprit par rapport aux menaces que j'ai reçues sous la première vidéo voilà, de mes vacances. J'ai regardé la vidéo, je reste quand même, enfin comment vous expliquer, je reste quand même mitigée. Oui, effectivement, c'est d'une cruauté assez forte. Par contre, je connais quand même un peu les émissions américaines. N'oublions pas que c'est vraiment fait sous l'influence d'une émission américaine où c'est la larme à l'œil tout le temps, où c'est très émotif. Et donc je ne dis pas que je n'ai pas été touchée par la violence face aux animaux aquatiques, mais je pense que quand même après cette vidéo, je suis pas absolument, comment vous dire, je suis pas pressée d'aller dans ce genre de parc d'attraction, on va dire, parce qu'effectivement c'est peut-être pas l'idéal pour ces animaux, mais il faut quand même savoir que ces animaux ont été capturés par autre chose que par SeaWorld, par d'autres sociétés. On casse du sucre sur SeaWorld comme si SeaWorld était le seul parc d'attractions qui fait du mal aux animaux ou qui extirpe les animaux de leur environnement naturel. Donc c'est ça un petit peu qui m'a un petit peu, je vais dire, perturbée. Le côté aussi où c'est très larmoyant, voilà. On dit aussi les pauvres dresseurs ne savaient pas de quoi il s'agissait, ils ne se rendaient pas compte de
de la violence de leur de ce qui se passait. N'oublions pas qu'il s'agissait aussi des femelles qui attaquaient cet orc qui donc est devenu quelque part peut-être à terme agressive ou quoi. Donc tout ça, je trouve que c'est la nature aussi qui a fait son petit bonhomme de chemin, même si ils sont tous dans un environnement qui n'est pas le leur. Donc c'est sûr que on peut peut-être en devenir fou certainement. Donc ça m'a quand même touchée par le fait que ces animaux ne sont pas dans leur milieu naturel. Maintenant, ce que je trouve aussi, quelque part, ça m'a quand même un petit peu fait réfléchir dans le sens que il n'y a pas que SeaWorld, il y a toutes les Aqualand, les Marineland, on parle aussi, on me dit, oh Paradisa, ça c'est pas pareil, ils sont... Non, non, je suis désolée, tous ces animaux ont été également extirpés de leur milieu naturel, ont été retirés de leurs parents, de leur famille. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on va dire non à SeaWorld, mais on va dire oui à Paradisa ou à Plankendal ou à des parcs animaliers. Voilà. Donc comment vous dire, c'est pas comme si je n'avais pas été... Je remercie les personnes qui ont été dans la bienveillance et dans le respect par rapport au fait d'essayer d'attirer mon attention sur ce point de vue et j'en suis voilà reconnaissante parce que quelque part ça m'a quand même fait réfléchir, je m'y suis intéressée, j'en ai appris un petit peu plus, donc voilà, je suis curieuse, donc ça voilà, et dans la bienveillance c'est vraiment très très bien. Voilà, est-ce que ça va absolument me faire changer d'avis sur tout et voilà. Je préfère être honnête avec vous. Vous savez bien que moi, je tourne pas autour du pot non plus. Je vous fais pas miroiter des idées où ah, ça y est, voilà, je suis contre les cirques, contre les aquariums, contre avoir un animal à la maison, contre manger du miel, contre tout ça. Non, ça, j'en suis pas là. Donc, c'est peut-être parce que je suis très intéressée, parce que c'est ça. Je suis très curieuse. Vraiment, je suis très curieuse. Donc, voilà, ça m'a intéressée. Et donc, merci à tous ceux et celles qui m'ont dit d'aller voir l'émission Blackfish, mais en toute gentillesse et respect, voilà. Toutes les autres, passez votre chemin parce que, voilà, vous avez mon avis. Alors oui, j'avais envie de vous parler d'un truc, mais qui apparemment est un petit peu quand même arrivé partout, c'est ce soleil. Je peux enfin un petit peu mettre des t-shirts qui sont plus courts, plus absolument tous les jours mettre cette grosse veste, avoir peur de la pluie, on en a encore, hein, c'est certain, on n'est pas encore en pleine canicule, mais le fait d'avoir ce soleil qui vient un petit peu tous les jours, ça fait vraiment super du bien. Vous n'êtes pas d'accord? Si, hein. Alors, je me suis investie, je vous en avais parlé peut-être dans un vlog dans le passé, je m'investis de plus en plus dans mon quartier. Et je pense c'est pour ça que je veux vous en parler, c'est parce qu'on ne se rend pas compte de la quantité de choses qui se passent dans notre quartier. Allez voir dans votre quartier quelles sont les activités qui ont lieu pour n'importe quel âge. À mon avis, il doit y en avoir un petit peu dans tout, en tout cas en Belgique. Et en tout cas dans notre quartier il y en a, on a un centre, un centre pour le quartier dans lequel il y a de la gymnastique, il y a des conférences, il y a des jeux de société pour les enfants, il y a du sport pour les enfants, il y a des Saint-Nicolas qui sont organisés, le marché artisanal avec ce que moi j'organise tous les ans, il y a énormément, il y a de la pétanque pour les personnes voilà qui n'ont pas envie, voilà, il y a des sorties qui sont organisées et donc cette année je me suis encore plus investi dans le quartier parce que je suis très curieuse de la manière d'aborder des sujets plus difficiles. Hein. Quand on est dans un quartier, on est tous avec des richesses, des caractères différents, des objectifs différents. Et donc, pour arriver à rendre une réunion faite dans la bienveillance, nous sommes occupés de plus en plus à nous renseigner, à nous informer sur ce qui est la communication non violente et sur la gouvernance
collective. Donc voilà, j'avais envie, est-ce que vous êtes aussi dans des associations de quartier? Est-ce que vous avez déjà pu suivre des formations sur la communication non violente? Moi, je l'ai fait il y a quelques années, malheureusement pas suffisamment longtemps, donc voilà, mais le principe est bien ancré en moi. Et puis la gouvernance collective, est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous l'appliquez au travail, en famille, dans des groupes avec des jeunes? Voilà, ça m'intéresse très très fort. Alors, encore deux petits éléments, voilà, tout est relatif. Le grand trésor, son appareil dentaire est enfin parti. Donc voilà, maintenant il a de belles grandes dents bien alignées et tout. Mais c'est vrai que quand on enlève un appareil dentaire, je sais pas, j'ai l'impression que les dents sont beaucoup plus grandes, on les voit très très fort, donc c'est juste magnifique évidemment. Bientôt, je pense que c'est la cacahuète qui va y passer. Donc maintenant, le grand trésor n'a donc plus les plaquettes sur les dents, mais il a un appareil de nuit à mettre et il a des petites barrettes qui laissent les dents... attendez, hein. C'est un appareil au-dessus, mais il a une plaquette en dessous pour garder ses dents dans la bonne position. Donc c'est voilà, c'est une jolie étape qui avance, qui fait que vraiment c'est vraiment très joli. Ça fait vraiment un très bel effet. Donc il est libéré quelque part, en tout cas pendant toute la journée. Le soir, c'est encore l'appareil pendant un bon moment, je pense, mais voilà, ça fait vraiment toute la différence. Ça fait vraiment, quand il sourit, c'est le très bel, ça fait un très bel effet. Oh là, j'ai du mal. Et alors, le dernier élément dont j'avais envie de vous parler, c'est que nous avons été pour la première fois avec les garçons à un concert. On est allé à Forêt Nationale. Vous l'aurez vu pour toutes ceux et celles qui me suivent sur Instagram, hein, je vous en ai déjà parlé, venez me rejoindre. Je mets pas mal de photos sur mon Instagram que je ne pense pas toujours à mettre sur mon Facebook. Je devrais, mais voilà, je sais pas. Facebook, c'est je mets les vidéos pour que les personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne, parce qu'ils n'ont pas de messagerie YouTube, puissent quand même avoir accès à à ma chaîne et à mes vidéos. Donc mon Facebook, c'est plutôt ça, ou pour des petites nouvelles. Voilà, j'essaye quand même, mais c'est difficile. Et donc sur Instagram, j'avais mis la photo avec les billets du concert. Nous avons été voir Black M. C'était leur cadeau de Noël, et donc le concert, c'était donc le 13 mai. C'était donc à Forêt Nationale, et j'ai été très agréablement surprise. Black M, bon tout le monde le connaît, hein, je pense, et c'était vraiment un concert où on voyait des personnes, des tout petits, genre 8-10 ans, et jusqu'aux personnes plutôt voilà 70 ans qui allaient le voir. Et il rassemble toutes les générations. Il est très fort dans la générosité. Il partage la scène avec d'autres chanteurs ou d'autres artistes ou DJ. Donc c'est vraiment très bien. Il chante quand même vachement pas mal du tout, parce que quand c'est un concert, quand même les artistes n'ont pas toujours voilà, ils se plantent, hein, ils chantent faux de temps en temps, mais là chez lui franchement c'est quasiment pas arrivé. Les garçons n'ont pas arrêté de se lever, à sauter, vraiment il fait participer le public et tout. C'est vraiment génial. Ça a vraiment été un très beau concert. On a vraiment super apprécié. Et puis alors un autre élément, je ne sais pas si vous le faites, mais peut-être que vous pourrez vous me donner voilà les choix que vous faites. Je fais depuis 1 an et demi, 2 ans peut-être. Il arrive que nous prenions le temps, une fois toutes les 2-3 semaines, on prend le temps le soir, au lieu de regarder une bête émission, on regarde un grand classique de quand moi j'étais jeune et quand la biche était jeune. Donc on regarde en famille ça. Donc qu'est-ce qu'on a regardé le dernier? C'était le Cercle des Poètes Disparus. On a regardé Titanic, on a regardé les Karate Kid, on a regardé les Rocky, on a regardé les Indiana Jones depuis 2 ans. On a regardé
la tour Montparnasse infernale, quelque chose comme ça. On a regardé 2 ou 3 épisodes de l'âge de cristal, pas de l'âge de cristal, la tour de cristal. On a regardé l'arme fatale, tout ça. Est-ce que vous aussi vous pensez à faire découvrir à vos jeunes et tout des anciens classiques et tout, et donc du coup dans notre vie de tous les jours, eh bien il y a des choses que les garçons comprennent mieux quand on parle, par exemple on dit voilà, au capitaine, mon capitaine, ils savent directement de quoi il s'agit. Il y a vraiment une complicité du passé qui fait quand même du bien. Ce sont quand même des grands classiques aussi. Oh, je dis pas que ce sont des grands, voilà, c'est pas Gandhi, hein, ni des trucs, mais ça va venir aussi. J'aimerais bien, maintenant je vais encore un petit peu attendre, mais des films un peu plus politiques, un petit peu plus intellectuels, ça va venir aussi. Je trouve qu'il y a vraiment, il n'y a pas que les séries Netflix à regarder, il y a aussi des grands classiques, des anciens grands classiques. Et d'ailleurs, mes chéris me disent maintenant, quand on est, voilà, quand la biche a une réunion le soir ou doit partir pendant quelques jours, eh bien les garçons viennent chez moi en me disant maman, alors on va voir un vieux film ce soir. Donc c'est vraiment gai, parce que je pense que le premier film a été un petit peu difficile, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont ringardes, comme par exemple on a regardé le premier Alien. Oh my god, oh my god, il y a des films qui sont d'un autre temps, hein. Je veux dire, à la poursuite du diamant vert, il faut s'accrocher, parce que franchement, même moi, c'est vraiment vieux, quoi. Mais voilà, c'est gai à partager, c'est gai. Est-ce que vous aussi, vous faites ça chez vous à la maison ? Dites-moi un petit peu. J'espère que ce vlog blabla vous aura plu. J'ai à nouveau, voilà, je partage mon petit cœur. Je voulais aussi vous remercier pour tous ceux et celles qui ont mis des messages remplis d'amour et de soutien sous ma vidéo du Mar politiquement correct. Vous êtes top. J'ai beaucoup de chance de vous avoir dans ma vie. Excusez-moi, j'ai ma voix qui se barre. Il faut que j'arrête de parler. Je vous fais plein de gros bisous et puis à tout bientôt. Ciao!